Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui la vedette? C'est toi. C'est toi. T'essaies de piquer la vedette, hein, c'est ça? T'essaies de piquer la vedette. Salut tout le monde, c'est Ferim et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ferim Critique spécial Noël. Et donc aujourd'hui, pour fêter la fin de l'année, d'ailleurs je vous souhaite tous de très bonnes fêtes. Pour fêter ça, eh bien on va parler de mon top 5 de mes jeux 2014. En même temps ça va pas être compliqué puisque j'ai acheté que 6 jeux qui datent de cette année. Et donc on débute ce top 5 par Watch Dogs en 5ème position, donc sur PS4. Hein. Spéciaux. Donc Watch Dogs, eh bien c'est un jeu, un GTA-like, même si c'est pas un terme officiel. Donc où vous êtes un hacker, vous incarnez Aiden Pierce et donc vous devez venger la mort de votre petite nièce qui a été tuée par la mafia. Donc c'est un jeu, un très bon jeu, hein, mais qui a été beaucoup critiqué à cause eh bien, de sa baisse de graphisme. Donc comme on avait pu voir à l'E3 2012 je crois, qui avait été annoncé, il avait été annoncé super beau et eh bien ils nous ont sorti une version Game Boy, ils nous ont sorti, bon, même sur PC ils l'avaient bridé, pourquoi pas, hein. Et donc voilà, donc si vous voulez vous pouvez aller voir ma propre critique hein, sur ce jeu, voilà, il vous suffit de cliquer sur la petite image, voilà, allez, non c'est pas de la pub, vas-y. Tiens, fais la pub. Fais la pub. Et donc en 4ème position, Infamous Second Son, un jeu vraiment très bon qui est donc le 3ème opus, même s'il s'appelle Second Son, c'est le 3ème opus de la saga d'Infamous qui est une très bonne série. Donc c'est un gars qui a des super pouvoirs ultra badass, mais comparé aux autres, eh bien il a le pouvoir lui d'absorber le pouvoir des autres, donc en fait il n'y a pas vraiment de pouvoir spécifique à lui. Et donc Infamous c'est un jeu donc où vous avez le choix entre deux histoires, donc méchant ou gentil, infâme ou héros. Et donc vous pouvez donc soit décider d'être un gros connard qui tue la veuve et l'orphelin, ou être un gentil qui sauve la veuve et l'orphelin. Voilà. Mais ce qui m'a assez déçu dans ce jeu, c'est qu'il est très court. Voilà, même si les personnages sont très bons, même si certains n'ont pas aimé le nouveau héros, moi limite je le préfère à Cole McGrath, donc l'ancien héros qui avait des pouvoirs électriques. Mais moi franchement je le préfère parce que ça donne un petit coup de jeune à la saga. Et donc en 3ème position nous retrouvons Assassin's Creed Unity, donc sur PS4 et... Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là. Et oui, c'est de la très célèbre édition collector. Assistant. Merci. Sinon tu retournes à la cave. Ok. Et donc c'est encore un jeu d'Ubisoft. Et donc le premier jeu Next Gen, Assassin's Creed. Donc c'est un jeu qui a été beaucoup critiqué parce qu'il est sorti mal fini, il y avait des bugs de collision, des bugs, en fait il était annoncé en 30 fps et il tournait plus autour des 20 fps que des 30. Donc c'était un peu gênant. Mais aussi le grand coup de pub, c'est qu'il se passe en France, donc pendant la Révolution, même s'il y a beaucoup d'incohérences aussi. Bon là je sais que je vous fais un tableau, vous allez dire assez noir, mais franchement à y jouer, la ville de Paris est magnifiquement retranscrite et c'est vraiment un plaisir d'y jouer. Le gameplay est amélioré, même s'il y a quelques imperfections, voilà. À chaque fois que je dis un truc, je trouve un truc pour le contredire, mais c'est un super jeu quand même. Jouez-y, achetez-le. Oui, je suis un vendu d'Ubisoft. Non c'est pas vrai, hein, je rigole, je suis pas acheté par Ubisoft ni rien. Non parce qu'après je sais que vous allez dire que voilà. Et donc en 2ème position, comme c'est la 2ème position, nous avons deux jeux, Super Smash Bros for Wii U et for 3DS, qui sont vraiment des excellents jeux de combat. En plus sur des consoles Nintendo, donc Nintendo, la Wii U qui avait eu pas beaucoup de jeux, mais là avec depuis le 3 2014 on s'attend à beaucoup de jeux. Et donc je m'égare encore. Donc Super Smash Bros for Wii U qui est un très bon jeu comme sur 3DS, hein. Mais sur Wii U ça fait vraiment du bien de le voir en 60 fps 1080p, je vous jure, c'est
c'est magnifique, il faut y jouer pour le... C'est une expérience à vivre. Donc il y a beaucoup de nouveautés comme personnaliser donc tous les combattants qui sont personnalisables. On peut aussi utiliser les amiibo et donc aussi se créer un combattant Mi, ce qui est très drôle. Voilà, de voir son Mi se battre contre les plus grands personnages de Nintendo. On peut jouer avec Dunk Hunt. Hein, et on peut jouer avec le duo Duck Hunt. Voilà. Je l'aime bien. Il l'aime bien. Et donc après un suspense insoutenable, je vous annonce que mon jeu préféré de cette année est Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Et donc c'est un remake de Kingdom Hearts 2 Final Mix, de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix et les cinématiques de Recoded, donc qui était un opus sorti sur DS, donc remasterisé en HD. C'est vraiment magnifique, le gameplay est toujours aussi bon, l'histoire toujours aussi bonne. Et malgré la VF qu'on regrette, hein, qui n'est plus exclusivement disponible en voix anglaise et voix japonaise, je crois, pour ceux au Japon, mais je suis pas sûr. Donc voilà, donc c'était un excellent jeu, surtout le 2 qui est mon jeu préféré. Oui, même si j'avais dit que Assassin's Creed 3 était mon jeu préféré, je rectifie ma bêtise en disant que c'est Kingdom Hearts 2 mon jeu préféré. Donc le revoir en version Final Mix, donc qui n'était jamais sorti du Japon, c'est l'un des plus gros arguments de vente de ce jeu. C'est les versions Final Mix, donc qui étaient seulement disponibles au Japon. Et donc là, elles sont disponibles enfin dans nos pays à nous, donc en Europe et aux USA enfin. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir d'y jouer, donc jouez-y, c'est super, génial, trop méga cool. Voilà, donc j'espère que ce petit top 5 vous aura plu. Désolé, ce n'a pas été une vidéo très drôle, par exemple on n'aura pas vu d'apparition de Marco, hein. Merci Marco. Et donc voilà, donc je suis désolé, mais en tout cas on vous réserve un petit truc avec mon cher compère, donc ça se fera peut-être pas, donc on sait pas, donc, pour l'instant on travaille dessus, c'est pas encore sûr, et bon j'espère que ça se fera. Et voilà, merci à tous, bonne fin d'année, et donc à l'année 2015. Au revoir. Allez, viens dire au revoir. Allez. Au revoir. Bonne année. Salut tout le monde, c'est Ferry, et bienvenue sur cet épisode spécial. Mais fais pas de bruit. Non mais c'était pour... Oh, je suis désolée. Le mec. C'est bon, oh là là. En même temps, c'est pas bien compliqué. Mais arrête de me regarder dans le miroir. Mais parce que je te regarde pas directement. En plus, tu t'es raté dans une vidéo. Et donc en 5ème position, nous retrouvons Watch Dogs. C'est nul. T'as pas fait exprès. Mais comment t'as vu? Mais j'étais comme ça et là je regardais et là j'ai fait merde, pourquoi je vois l'autre? Bon allez, on l'a refait là. Voilà, donc oui, il y aura un bêtisier. Ah ouais, chut, faut pas le dire. Incognito. Bah non, mais ça sera dans le bêtisier, donc ça sera après. Ouais. Mais sinon on peut être original, on fait le bêtisier avant. Mais c'est con toi. Allez là. Il n'y a pas que ça à faire. Moi j'ai un tournage avec Georges Clooney. Hein. Faut que je... Excusez-moi monsieur. What else hein. Ah bah bravo hein. Quoi? Fais une vidéo là. Oh. Tu vois pas que c'est un tournage? Retourne dans le cachot.